Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux. Que toute la création écoute la parole de Dieu. Humanité tout entière, viens au pied du Maître pour ton instruction. Bien-aimés, petits et grands, enfants, adolescents, adultes et aînés, quelles que soient tes difficultés, seule ton obéissance à l'Éternel te guérira. Écoute, accepte et applique-toi donc pour ton épanouissement. Soyez les bienvenus sur cette chaîne, La Voix de l'Éternel Dieu. Le thème de cette semaine est intitulé « Une maison divisée pourra-t-elle subsister ?» Le troisième texte de cette semaine est tiré du livre d'Éphésiens, en son chapitre 4, du 1er au 7e verset. Éphésiens 4, 1 à 7. Examinons la parole de Dieu. Éphésiens 4, 1 à 7. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tout. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Chers frères, chères sœurs, humanité tout entière, aussi nombreux que nous sommes, soyons à l'écoute de la voix de l'Éternel Dieu, cette chaîne qui consolide les ménages, les foyers, les relations entre supérieurs et subordonnés. Aujourd'hui, nous avons discuté du thème « Est-ce qu'une maison divisée contre elle pourra-t-elle subsister ?» D'où viennent les luttes, d'où viennent les divisions, d'où viennent les désaccords. Tout part de nous. Comment? Quand je prends chaque 4 à partir du premier verset, est-ce que ce n'est de nos pensées, ce n'est de nos malveillances que viennent les luttes? Est-ce que ce n'est de notre jalousie que viennent les luttes? Est-ce que ce n'est de nos convoitises que viennent les luttes? Ce sont les luttes qui sont les causes des divisions. Nous verrons beaucoup plus amplement la partie 3 de ce thème, les remèdes des divisions. Qu'est-ce qui est la cause des divisions? Ce sont les amertumes, les frustrations, l'injustice. Quand nous ne faisons pas la justice, nous allons dans Zacharie 8, 16e au 17e verset. Que chacun dise la vérité à son prochain et que nul ne médite le mal dans son cœur. Est-ce que tu dis la vérité à ton prochain? C'est en disant la vérité qu'il y aura justice
Et c'est après la justice qu'il y aura réconciliation. Et après réconciliation, il y aura paix. Et après paix, il y aura harmonie. Tout commence à partir de la justice. Qu'est-ce qu'on appelle la justice? Être aligné par rapport aux règles, aux usages. Être aligné par rapport à la constitution de l'Éternel. C'est-à-dire être du côté de la constitution de l'Éternel. C'est ce qu'on appelle la justice. Faire ce que la loi dit de faire. C'est cela qu'on appelle la justice. Être obéissant par rapport à la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle la justice. Telle déviance et telle déviation, ton éloignement de cette parole de Dieu amène les divisions. Quand nous prenons Éphésiens 4, verset 31, c'est la relaxation de nos amertumes. Hébreux 12, 15. On dit qu'aucune parole d'amertume ne sorte de votre bouche pour créer des frustrations. Colossiens 3, verset 8. J'ai déjà parlé des convoitises. Le manque d'humilité. Le manque d'humilité. Quand nous prenons Matthieu 6, capable du 3e verset, jusqu'au 16e verset, nous verrons ceux qui sont heureux. Heureux ceux qui se rendent compte de leur pauvreté. Heureux ceux qui pleurent quand ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux. Heureux ceux qui ont fait de la justice. Heureux ceux qui font preuve de bonté. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui sont persécutés et ne réagissent pas. Le complexe de supériorité. Nous pensons que nous avons quelque chose de plus que l'autre. Nous pensons que nous sommes supérieurs à l'autre. Tout cela amène la division. Le manque de compassion et de miséricorde. Tu n'as pas compassion de ton frère. Tu ne veux pas faire miséricorde à ton frère. Tu ne veux rien perdre. Tu ne veux faire aucun sacrifice dans les relations. Quand je parle des relations, je parle des relations parents-enfants. Je parle des relations parents. Je parle des relations famille. Je parle des relations profession, relations société. Tout ce qui existe sur cette terre est une relation. Tu veux tout gagner sans rien perdre. Ce sont les causes des divisions. Que dois-tu faire, mon frère, pour éviter les divisions? Mais regarde ton frère que tu as en face de toi, supérieur à toi. Conçois qu'il peut jouir de ce que tu as. Accepte qu'il te brille. Puisque la justice de Dieu pourra te rétablir dans tes droits. Jésus a dit, si quelqu'un te réclame ta tunique, donne-lui le tout. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, donne-lui la joue gauche. C'est pour te dire, fais preuve de miséricorde et de compassion. Alors, les divisions cessent. Les divisions ne trouveront aucune raison d'être encore. Bien-aimé en Christ, comment mènes-tu ta vie? Comment vis-tu dans tes relations? Quand les divisions arrivent, comment tu fais pour reconstruire ce qui est déchiré, pour reconstruire ce qui est divisé, pour reconstruire ce qui s'est émieté? Il faut jouer au rassembleur. Il faut jouer au sapeur-pompier quand il y a le feu.
De quoi fais-tu usage pour réconcilier? Il n'y a que la parole de Dieu. Quand nous prenons Éphésiens 2 à partir du 12e verset, c'est dans le corps du Christ que nous qui étions éloignés du Père, nous qui étions errants, sans Dieu, c'est dans ce corps du Christ que nous avons trouvé réconciliation. Le Christ nous a amenés dans son cœur, dans son corps, et a appelé Dieu son Père, qui ne peut que siéger dans son corps. Le seul endroit où nous pouvons nous réconcilier était le corps du Christ. En cas de division, que fais-tu? Adresse-toi, adresse la parole à Dieu. Et Dieu qui sait toucher le cœur de l'autre va pouvoir toucher son cœur. La Bible nous a dit, quand tu veux me faire une action de grâce et tu te rends compte que tu as quelque chose avec ton frère, laisse d'abord cette action de grâce et va réconcilier avec ton frère. Accepte d'être brimé pour que la paix règne. Dans ton ménage, dans ton foyer, ne joue pas l'autoritaire, pas d'autoritarisme. Installe le dialogue, prône le dialogue. Reconnais tes erreurs et prends l'engagement de reprendre tes erreurs. Ainsi, l'union, l'unité revient et subsiste. Ne fais pas celui qui connaît tout, celui qui détient la science infuse. Non. Reviens en toi, humilie-toi pour que Dieu te use. Il dit, je fais grâce aux humbles, la Bible dit, mais je résiste aux orgueilleux. Bien-aimés en Christ, la Bible nous enseigne long sur comment nous devons procéder pour être en harmonie avec les uns et les autres. C'est dans la vérité. Quand nous prenons Psaume 15, verset 2, Proverbe 12, verset 17, tous ces versets les détiennent. Zacharie 7, verset 10, Éphésiens 4, verset 25. Que Dieu bénisse sa parole. Et la seule chose qui pourrait ramener l'harmonie, c'est la recherche. Nous devons rechercher Christ. Nous devons rechercher l'esprit de vérité. Jean 16, verset 13. C'est l'esprit de vérité que nous devons rechercher et nous lier infiniment à cet esprit sans se dissocier. Et tout le reste nous sera donné. Matthieu 6, verset 23. Que ce que nous venons d'entendre soit écrit sur la table de notre cœur et que nos oreilles spirituelles reçoivent cette éducation, que nos cellules soient imbibées de cette éducation, que nous soyons indissociables de la parole de Dieu et de la vie de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Thank you for watching this channel, The Voice of the Eternal God. If you like this video, don't forget to subscribe, comment, share in order to extend the gospel. God bless you.